Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un exposé concernant l'importance de la santé. L'Organisation mondiale de la santé, nommée OMS, définit la santé comme un état complet de bien-être physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La santé est ainsi prise en compte dans sa globalité et est associée à la notion de bien. La santé, comme vient de le mentionner mon ami, c'est la vie. Elle est basée sur différents piliers et le premier pilier, c'est la nutrition. La nutrition, c'est quoi? C'est avoir une alimentation équilibrée et variée. Donc, vous devez prendre tout type d'aliments comme des aliments constructeurs. Par exemple, les protéines comme les viandes, les poissons, les abricots, etc. Ainsi que les aliments énergétiques comme les lipides et les glucides. Donc, c'est pourquoi il faut prendre du miel, de la confiture, des dattes et il ne faut pas oublier des aliments protecteurs comme les légumes de toute catégorie et les sels minéraux et de vitamines. Enfin, il faut également s'hydrater. Mais tout d'abord, c'est quoi l'hydratation? L'hydratation, c'est l'introduction thérapeutique d'eau dans l'organisme par voie orale afin de prévenir ou corriger une déshydratation en maintenant et en rétablissant un bon équilibre de l'eau normale dans notre organisme. Et il faut au moins boire 2 litres d'eau par jour pour ne pas se déshydrater et maintenir la température corporelle égale à 37 degrés Celsius qui facilite le fonctionnement de l'organisme et ne pas se déshydrater. Le sommeil est réparateur car il permet de mettre votre cerveau en repos après une activité cérébrale. Donc, essayez de dormir au moins 8 heures par nuit et pour se sentir reposé, vous devez maintenir un environnement calme, votre chambre doit être propice au sommeil, choisir un oreiller, un matelas de qualité et bien confortable, éviter de fumer pour les fumeurs, éviter toutes les activités éveillantes et stressantes. Par exemple, il faut se débarrasser du portable et il ne faut pas manger trop la nuit. En plus, une bonne hygiène représente le deuxième pilier de la santé. L'hygiène dépend surtout des bonnes habitudes, exemple. L'habitude telle que se laver les mains et se brosser les dents aide à éviter les bactéries et les microbes. Également, il faut prendre une douche tous les jours, se laver les mains, se brosser les dents, prendre soin de vos peaux et de vos cheveux, changer les sous-vêtements tous les jours, ne pas s'habiller avec des vêtements sales et également prendre soin de vos peaux et de vos visages. Tout d'abord, je voudrais vous parler du troisième pilier de la santé, tel qu'il regroupe à la fois l'activité physique de la vie quotidienne, l'exercice physique de loisir et la pratique sportive. Par exemple, se déplacer, prendre les escaliers, la natation, le basket et le volley. Et enfin la marche, telle que la marche est très importante pour le corps d'un être humain. Il faut au moins marcher 30 minutes ou bien 5 km par jour. Ensuite, pour avoir une bonne santé, je vous conseille d'éviter les comportements à risque car ils sont associés à la construction de l'identité personnelle à tout âge, mais surtout chez l'adolescent, tels que la consommation des drogues, l'alcool et le tabagisme. Ces comportements peuvent avoir un impact négatif sur votre santé à long terme. Donc, on doit les éviter en se divertissant par d'autres activités comme le sport. Et aussi, je pense que tout le monde a déjà entendu parler de la gestion du stress, telle que la gestion dans le monde professionnel et la capacité à garder le contrôle de soi pour agir efficacement face à des situations irritantes, stressantes ou imprévues. Donc, vous devez prendre le temps de vous détendre, de respirer profondément et de pratiquer des activités relaxantes comme la méditation ou le yoga. Une bonne santé mentale est un élément essentiel de la vie, tout comme une bonne santé physique. Alors, vous devez prendre le temps de parler de vos sentiments, d'alimenter de l'aide si nécessaire et de pratiquer l'auto-soin pour maintenir une bonne santé mentale. Rester connecté nous présente le quatrième pilier de la santé. Et c'est avant tout, en étant connecté aux autres, vous affronter le but, partager son quotidien et collaborer avec des personnes créatives. Et une des solutions pour rester créatif, son impact contagieux.
Nous espérons que cette présentation vous a donné des conseils utiles pour maintenir une bonne santé. Et n'oubliez pas que votre santé est précieuse, alors prenez-en soin.